a prononcé ce Mahamar-là, il aurait eu 110 ans. Chez la reine, il trie la Mahamar bepasuk chez matril beot samech. Donc le Rabbi Rachab a prononcé pour son anniversaire, pour son 60e anniversaire, un Mahamar introduit par le verset Smuchim La'ad, puisque la première lettre de Smuchim, c'est un Samech, dont la valeur numérique est 60. Les capitaux chez Alpi Seder Aleph Bet, on voit que les versets de ce psaume sont classés dans l'ordre alphabétique, et donc ce verset commence par un Samer. Donc le Rabbi Rachab avait 60 ans. En tout cas, qu'est-ce que le Rabbi Rachab nous dit dans ce Mahamar? Deïta bezohar, le Zohar donne l'explication suivante. Smach da ezer. Qu'est-ce que ça veut dire? Smach, soutenir, ça veut dire venir en aide. Raïnou, ça veut dire Shapirouj des smach bepasukze smuchim eno kemo somech noflim. Donc le Rabbi Rachab précise cette idée. Somer, ça veut dire soutenir, apporter un soutien. Alors on connaît le verset Somech noflim. Il soutient ceux qui chancellent, ceux qui trébuchent. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, soutenir? Chez Zéourak, Maché Somech et Anofel, chez Lo Yipol Yoter. Somech noflim, ça veut dire que quelqu'un a d'ores et déjà commencé sa chute et celui qui le voit le soutient pour l'empêcher de chuter encore plus. Donc le Rabbi Rachab nous dit attention, c'est pas de ça qu'on parle ici. Et là, umilachon ezer. Donc le Rabbi Rachab, citant le Zohar, nous dit ici, c'est pas seulement soutenir pour ne pas laisser tomber. Ici, c'est soutenir au sens de venir en aide. Qu'est-ce que ça veut dire venir en aide? Shinyano ou Shena Sebo Itratchut Aliade Aezer Veasiwa. Venir en aide à quelqu'un, ça veut dire lui donner la possibilité, grâce à cette aide qu'on lui apporte, de se renouveler, de prendre un nouveau départ et de faire quelque chose qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc, le soutenir, ce n'est pas uniquement empêcher la chute ou réduire l'intensité de la chute. Soutenir, ça veut dire apporter des forces nouvelles pour permettre un nouveau départ. Ou comme le verset dit, Eselo Ezer Kenegdo. Lorsque Dieu décide de donner une femme à Adam Arishon, lorsque Dieu décide la création de Chava, alors Dieu dit Eselo Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide qui sera avec lui. C'est-à-dire que c'est écrit Lotov Heyot à Adam Levado. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Donc ça veut dire que le fait que l'homme a une femme, la constitution d'un couple apporte des forces supplémentaires que l'homme ne possède pas quand il est tout seul. Donc on voit bien que dans ce cas-là, il ne s'agit pas uniquement d'empêcher la chute, de réduire la portée de la chute, mais il s'agit d'apporter quelque chose de nouveau, de façon à permettre quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas possible. Autre exemple, Ilmale Akadosh Baruch Hu Ozro En Yachollo. On voit que la Gemara nous dit, si Dieu ne venait pas en aide à l'homme, alors un homme serait incapable de
se rendre maître de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant. Donc on voit bien ici que l'aide apporte quelque chose qu'on n'a pas autrement. Un homme se trouve seul face à son Yetzer Hara, il n'est pas capable de lui résister. Le Yetzer Hara a tellement de points d'appui dans la personnalité de l'homme que l'homme ne peut pas lui résister. Alors, Dieu lui insuffle des forces particulières dont il ne dispose pas autrement. Et ensuite, grâce à ces forces, alors un fait nouveau se crée et l'homme peut résister à son Yetzer Hara, ne pas l'écouter. Donc c'est le sens de ce que nous dit la Gemara. Le mal est tellement fort qu'un homme n'a pas les moyens par lui-même de lui résister. Et donc, il faut que Dieu lui vienne en aide pour qu'il y parvienne. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît le verset qui nous dit « Yetzer lev à Adam ra min urav ». Le penchant du cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Donc, la nature du mal fait partie de la personnalité humaine. Pourquoi est-ce que Dieu a donné à l'homme la nature du mal? Pour que la recherche du bien soit un effort de sa part et non pas un chemin qui lui soit naturel. Et donc, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Si l'homme s'en tient à ce qu'il est naturellement, alors son attirance vers le mal fait partie des traits de caractère courants, d'une manifestation normale de sa personnalité, et donc il n'a pas les moyens de résister. Comment est-ce qu'il peut résister? En utilisant les forces que Dieu lui donne, qui lui permettent de se surpasser. והיינו שעל ידי עזר מגיע למדרגה כזו שמצד עצמו לא היה יכול להגיע לשם. Donc, qu'est-ce que c'est l'aide? Venir en aide à quelqu'un, ça veut dire lui apporter quelque chose qui lui permettra de faire quelque chose que autrement, dans d'autres circonstances, il aurait été incapable de faire. Donc, vous voyez que ça, c'est l'idée que le Rabbi Rachab introduit dans son Mahamar. Donc, vous voyez que c'est une idée extrêmement importante. On aurait pu penser venir en aide, soutenir, ça veut dire, en quelque sorte, faire en sorte que la chute soit limitée. Un homme trébuche, un homme chancelle, alors on essaye d'amortir le choc. Donc il y a un choc, mais ce choc est amorti par rapport à ce qu'il aurait été si cet homme-là n'avait pas été soutenu. Donc le Zohar nous dit, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut lire le verset, bien au contraire, venir en aide à quelqu'un, c'est lui apporter des possibilités nouvelles qu'il ne possède pas par lui-même sans l'aide qui lui est apportée. Et le Rabbi Rachab explique שהסמך הוא בחינת סמיכה ועזר לכל הנופלים גם בזמן הגלות. Que cette aide de Dieu est particulièrement importante pendant le temps de l'exil. La période de l'exil est une période par nature difficile qui est rendue encore plus difficile par le fait que les capacités intellectuelles et émotionnelles sont réduites pendant le temps de l'exil. Et donc, Az Knesset Israël, Ibibrinat Nefila. Les Juifs se trouvent dans un état naturel de chute. Ils se trouvent dans un état
de réduction des forces et des capacités par rapport aux générations qui n'étaient pas en exil. Tout le monde connaît la formulation des sages de la Gemara qui nous dit Im arishonim kemalachim anu kibnei adam. Si les premières générations étaient des anges, alors nous sommes des hommes. Im arishonim kibnei adam are anu kechamurim. En revanche, si on considère que les premières générations étaient uniquement des hommes, alors nous sommes des ânes. Donc la chute des générations est un processus naturel, elle est accentuée par l'exil, et donc du fait de l'exil, les capacités sont réduites. Parce que les capacités sont réduites, alors Dieu donne des forces à l'homme pendant le temps d'exil qui n'a pas à d'autres époques. Chez Zéoinian, Soukat David Anophelet, et donc on voit dans le Birkat Amazon, dans la bénédiction après le repas, nous ajoutons pendant la semaine de Sukkot, Arachaman, ou Yakim Lanu et Soukat David Anophelet, que Dieu redresse pour nous la souka de David qui est chancelante. Donc, on prend l'exemple d'une souka, parce que la souka s'appelle Dirat Haray, une demeure provisoire, et de même, l'exil est pour un juif une situation provisoire. On ne peut pas imaginer que l'exil se prolonge. Nous demandons à Dieu de mettre un terme le plus rapidement possible à l'exil. Selon les termes du rabbi, l'exil est une période en laquelle un enfant est chassé de la table de son père. Et donc, cette situation, pour un enfant, est une situation intolérable. Et donc, on a besoin d'y mettre un terme le plus rapidement possible. Donc, cette soukat David, qui est par elle-même une situation précaire, qui est par elle-même une souka, quelque chose qui peut facilement s'envoler. Alors, on a besoin, ou yakim lanu, que Dieu nous donne des forces particulières pour pouvoir nous maintenir, même pendant le temps de l'exil. Et donc, de cette façon-là, on peut introduire quelque chose de plus. Et effectivement, on voit que les mitzvot que nous accomplissons pendant le temps de l'exil ont beaucoup plus de poids, sont beaucoup plus déterminantes que celles que l'on peut mettre en pratique à l'époque du Beth Amikdash, au moment où il n'y a pas d'exil dans le monde. Donc on a eu déjà à plusieurs reprises l'occasion de voir comment cet attribut de royauté divine, Malchut, est la clé de voûte de toute la création. C'est cette sphira de Malchut qui véhicule la lumière de Dieu au sein de la création, qui fait remonter vers Dieu tous les accomplissements des hommes dans le monde. Et donc la période de l'exil ternit cette sphira de Malchut. Mais la reine, tsarich lavola ezer mimakom gavoa meod naale. Quelle est la solution lorsque Malchut est terni? Alors il faut lui apporter de l'aide. Et cette aide vient d'une source particulièrement haute. Et de cette façon-là, cette sphira de Malchut, qui est réduite, qui n'a même pas la possibilité de fonctionner comme elle le fait d'habitude quand ce n'est pas dans une période d'exil, cette sphira de Malchut, tout d'un coup, peut insuffler des forces d'accomplir, même pendant la période de l'exil, des mitzvot qui ont une valeur immense. Au Mamshich Levaer, le Rabbi Rachab continue son explication. Alpi ma shekatuv be Zohar be inyan a parsemon.
le Rabbi Racham nous cite une, une, une explication que le Zohar dit à propos de aparsémon, c'est-à-dire de l'huile aromatisée, de l'huile qui a une bonne odeur, et c'est l'huile qu'on utilise pour donner l'onction. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le nom de cette huile parfumée, à parsémon, on trouve un mème et un samer, à parsémon. Donc la quatrième lettre de ce mot est un samer et la cinquième est un mème. Chez Hot Mem ou Prinat Tvuna, le mème fait allusion à la compréhension. Ve Hot Samer ou Prinat Bina, kmo chez Klula Bechokma. Le samer qui est rond, le samer c'est la source de la compréhension. C'est la compréhension de Bina telle qu'elle est encore incluse en Chokhma. Chokhma, c'est toutes les possibilités de développer une certaine idée. Quand on est au stade de Chokhma, on ne peut pas dire qu'on a réellement compris, on peut dire qu'on a eu une intuition, on ne peut pas dire qu'on a réellement compris, parce que la compréhension suppose un cheminement du raisonnement. Au stade de Chokhma, on ne fait qu'envisager des possibilités de compréhension. Alors, le samer, ce rond, ce cercle, c'est la possibilité de construire un raisonnement à partir des éléments figurant dans Chokhma. Le même, qui est carré, qui a des dimensions précises, qui a une ouverture, à la différence du samer, qui est entièrement rond, une ouverture par laquelle on peut s'engouffrer, par laquelle on peut ressentir quelque chose. Le même, c'est le raisonnement construit. Ce raisonnement construit, ce qu'on a appelé tvuna, c'est-à-dire le raisonnement qui est suffisamment construit pour pouvoir donner naissance à des sentiments, il suppose qu'on a fait des choix par rapport à Chokhma. Et donc, on ne retrouve pas dans ce stade de Bina toutes les possibilités de comprendre qui existaient dans Chokhma. Vehen prinat av vaem ilayin, ce sont, selon la compréhension de la Gemara, de la Kabbalah, pardon, Av vaem ilayin, le père et la mère supérieure. Le père, c'est Chokhma, et la mère, c'est Bina. Donc, vous voyez bien l'image, il y a une union entre le père et la mère, et puis grâce à cette union, grâce à la fécondation qui en résulte, alors la mère va développer ce qui lui a été donné par le père, au point de faire un enfant qui sera viable, qui possédera son propre corps, etc. Donc le Bina reçoit l'idée de Chokhma et la bâtit, la construit de façon à ce qu'elle devienne un concept indépendant. Chez Zéou, Prinat Pnimi de Av Vaem, et donc ça c'est l'union profonde, de la même façon que au sens matériel, l'union profonde qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, c'est celle qui donne naissance à un enfant. Alors ça se passe de la même façon en spirituel. L'union profonde entre Chokhma et Bina donne une idée qui est clairement comprise au point de pouvoir donner naissance à des sentiments. Sham Shachai Miprinat Pnimiyut Aketer. Et donc, dans ce cas-là,
la révélation qu'on obtient dans le monde vient de Keter, de ce stade, de la profondeur de Keter, de ce stade qui transcende l'enchaînement des mondes. Et là aussi, si on poursuit le parallèle avec un couple au sens physique, alors on voit que la Gemara Nida nous dit Gimel Shutfim Be'adam, 3 associés sont à l'origine de l'existence de l'homme, son père, sa mère et Dieu. Donc, la présence et l'intervention du père et de la mère ne sont pas suffisants pour donner vie à un enfant. Pour donner vie à un enfant, on a besoin d'une révélation qui vient de plus haut que la création, et c'est Dieu qui la donne, sous la forme d'une âme qui s'introduit dans un corps physique, et à ce moment-là, un enfant peut naître et avoir une existence autonome. Alors, ce qui existe matériellement, physiquement dans le monde, c'est uniquement le reflet de ce qui existe là-haut en spirituel. Et donc, ces 2 sphirotes, Chochma et Bina, s'unissent. Chochma apporte toute une série de raisonnements possibles. Bina en sélectionne un et le développe, le conduit à maturité au point de pouvoir, de cette façon-là, donner naissance à des sentiments. Et de cette façon, on donne naissance à un concept nouveau. L'homme comprend une idée qu'il n'avait pas compris au préalable. Umevaer, et le Rabbi Rachab explique, dans la suite de son Mahamar, chez Achiluk sheben mem les samer, ou kmo Achiluk sheben makif akarov les makif arachok. Plus précisément, la différence entre le mem et le samer, c'est la différence qu'on peut faire entre les 2 formes de lumière qui entourent le monde. On sait que chaque créature possède en elle 2 lumières, Memale Kol Almin, la lumière qui emplit les mondes. Qui emplit les mondes, ça veut dire qui emplit chaque créature des mondes en particulier, et Sovev, la lumière qui entoure les mondes. Et là encore, entourer les mondes, ça veut dire entourer chaque créature en particulier. Comme ça qu'on voit que, par exemple, d'après la Kabbalah, on n'a pas le droit de mettre 2 vêtements ensemble. On peut enlever 2 vêtements ensemble, une veste et un manteau, on ne peut pas mettre les 2 vêtements ensemble. Parce que chacun de ces vêtements possède la lumière de Sovev. Et donc, si on met les 2 vêtements ensemble, le vêtement qui se trouve en dessous n'a pas la possibilité de recevoir sa lumière de Sovev. Donc, on met d'abord la veste et au moment où on la met uniquement elle, alors elle reçoit cette lumière de Sovev et c'est après qu'on peut mettre le manteau qui, à son tour, va recevoir cette lumière de Sovev. Donc, tout ce qui existe reçoit une lumière de Mémalé et une lumière de Sovev. La lumière de Mémalé n'apporte qu'une partie réduite de la vitalité, mais elle est profondément ressentie dans la mesure où elle est intérieure. La lumière de Sovev apporte l'essentiel de la vitalité, puisqu'elle n'est pas limitée, mais elle n'est pas ressentie puisqu'elle est extérieure à l'homme. Alors maintenant, plus précisément, dans le Sovev, dans cette lumière de Sovev, on distingue 2 niveaux. Il y a la lumière du Sovev qui entoure de proximité, et il y a la lumière du Sovev qui entoure à distance. L'image qu'on cite dans la Chassidoute pour bien comprendre cette idée-là, le Mémalé, c'est un aliment. L'aliment ne nourrit l'homme que dans la mesure où il est ingéré, c'est-à-dire rentré
à l'intérieur du corps. Et à ce moment-là, naase dam ou bassar kipsaro. Il est tellement rentré profondément en soi qu'il se confond à sa chair et à son sang. Le makif akarov, la lumière qui entoure de proximité, c'est un vêtement. Un vêtement, il entoure le corps, il ne rentre pas à l'intérieur du corps, mais il est taillé à la taille du corps. Un homme porte des vêtements qui sont à sa taille. Le makif arachok, la lumière du sovev qui entoure à distance, c'est une maison. Un homme est entouré par sa maison, mais donc il n'y a pas de taille de maison comme il y a des tailles de vêtements. Donc les deux lumières du sovev sont nécessaires également, et le Rabbi Rachab nous explique ici que ces deux lumières, Makif Akarov et Makif Arachok, sont figurées ici par le Mem et par le Samer. Samer ou Makif she'en lo achiza bepnimiyut klal. Le Samer, on a vu que le Samer, il est entièrement rond, et donc le rond, ça veut dire qu'il n'a aucune emprise sur ce qui est intérieur. Le Samer représente uniquement la lumière du Sovev qui ne fait qu'entourer et qui n'a aucune possibilité de s'introduire profondément. C'est ce qui est suggéré par la forme de cette lettre. Chez Otmem Yeshbo Itpashtut, la lettre même est carrée. Carré, ça veut dire qu'elle a des dimensions, une largeur, une hauteur, une longueur, une base. Parce qu'elle a une base, alors cette lettre peut tenir debout. Le même a une base large. Chez Romez al Prinat Makif Abba Beitiashvut. Donc ça, c'est une lumière sovev, une lumière qui entoure la création, mais que malgré tout, un homme peut concevoir d'une certaine façon. Donc là, on est dans le Makif Akarov. On est dans la lumière qui entoure de proximité et qu'un homme ne ressent pas pleinement. Ne le ressent pas autant que quelque chose de profond, néanmoins on le ressent jusqu'à un certain point. Et le Tanya nous donne un exemple. Le Tanya nous dit on peut étreindre le roi quand il ne porte qu'un seul vêtement, et on peut étreindre le roi quand il porte de nombreux vêtements l'un sur l'autre. Alors, même s'il est vrai que dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle étreindre le roi, mais il y a quand même une différence fondamentale. Quand le roi ne porte qu'un seul vêtement, alors à travers ce vêtement, on peut ressentir son corps, alors que quand le roi porte de nombreux vêtements, alors on l'étreint, et malgré cette étreinte, on ne ressent pas du tout son corps. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre Makif Akarov et Makif Arachok. Il y a une lumière qui nous dépasse, qui dépasse nos limites, mais que malgré tout, nous pouvons concevoir. Et puis, il y a une autre lumière qui dépasse tellement nos limites que nous ne parvenons même pas à la concevoir. Chez Kulo Agoul, donc le Samer, il est entièrement rond. Ve'en lo shum makom shebo yochal le'ityashev, et il n'a aucune base. Le même a une base large, donc il tient debout, il tient sur la ligne. Le Samer, qui est rond, qui est un rond, lui, il n'a aucune base, et donc il peut pas s'implanter dans un endroit. Le Samer, il ne fait que tourner.
Arezé, Romez al Prinat Amakib Sheinoba Betiashvut. Donc on fait bien ici allusion à la lumière qui ne peut faire qu'entourer la création et qui n'a aucun rapport avec cette création. Donc, vous voyez bien le dilemme des Chachamim, des sages de la Kabbalah, auquel cette distinction permet de résoudre. D'un côté, Dieu fait vivre le monde. Si Dieu fait vivre le monde, alors il faut que nous ressentions que notre vie émane de Dieu. D'un autre côté, nous avons conscience de nos propres limites, et donc, si nous ressentons la vitalité que Dieu met en nous, ça veut dire par nature que cette vitalité est extrêmement réduite. Donc, vraisemblablement, il y a une autre vitalité beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, que nous ne ressentons pas. Alors donc, pour répondre à cette difficulté, on nous dit effectivement il y a bien deux lumières différentes. Le Mémalé qui s'introduit en la créature de façon à ce que la créature puisse avoir le sentiment de porter la lumière de Dieu en elle. On voit bien la différence entre un corps vivant et un corps mort. Et d'un autre côté, une deuxième lumière qui ne fait qu'entourer la créature et qui, de cette façon-là, n'est pas limitée dans l'intensité de la vitalité qu'elle peut lui apporter. Alors, ce makif arachok, cette lumière qui nous entoure à distance, elle est tellement puissante, elle transcende tellement la création qu'elle peut venir en aide à un juif, y compris pendant le temps de l'exil. Donc c'est ça toute la force de cette lumière. D'un côté, l'exil est une période pendant laquelle nos capacités sont réduites. D'un autre côté, la force que Dieu nous apporte nous permet, pendant le temps de l'exil, de faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire d'ordinaire quand ce n'est pas le temps de l'exil. Au Messayem, et le Rabbi Rachab conclut son explication. Chez Zeus Muchim Laad, c'est la raison pour laquelle le verset nous dit que cette aide de Dieu qui permet de vaincre le mauvais penchant, qui permet de surmonter l'exil, qui permet d'avoir pendant l'exil des accomplissements qu'on n'a pas eu même à l'époque du Beth Amikdash. Alors, cette aide de Dieu, l'Aad, il est acquis définitivement chez Zéou Agilou Ishele Atid, au point qu'on pourra le révéler pleinement quand le Mashiach viendra, Kamouvan Gam misé chez l'Aad ou la Shon Eide Vekishut. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que l'Aad, ça veut dire pour toujours, définitivement. Et puis, Eide Vekishut, ça veut dire des décorations, des bijoux, ce qui permet de se parer. Shehu Ata'anug Sheidgale Le'atid Lavo. Et donc, ça veut dire le plaisir qui se révélera dans le monde futur. Le plaisir de Dieu, tout d'abord, puisque Dieu a créé le monde, Dieu s'est voilé dans le monde pour charger l'homme de supprimer ce voile. Et donc, quand le Mashiach viendra et qu'on pourra constater que le voile a effectivement été supprimé conformément à la volonté de Dieu et grâce à l'effort des hommes, donc Dieu en concevra du plaisir et d'autre part également le plaisir des hommes, parce que chacun pourra ressentir que la venue du Mashiach dans le monde est bien la conséquence de ce qu'il a lui-même accompli. Shemisham hu aezer achshav bizman hagalut.
biprinat koach ne'elam. Et donc, cette grande lumière, ce makif arachok, se révélera pleinement dans le monde futur. À ce moment-là, chacun pourra le voir de ses propres yeux. Mais il existe d'ores et déjà à l'heure actuelle, néanmoins, il reste caché, ou la hatid iyebegiloui, et quand Mashiach viendra, alors il se révélera pleinement dans le monde. La venue du Mashiach, ce sera le moment où la révélation aura été pleinement obtenue. ויש לקשר זה עם מה שכתוב בקפיטול ק"י, ששייך לשנה זו, שנת הק"י להולדתו. Donc on a vu au préalable que l'année où le rabbi a prononcé ce Mahamar aurait été la 110e année du rabbi Rachab. Et donc on voit que dans ce psaume 110, le verset nous dit « Ata Kohen Leolam ». Tu es un Kohen pour l'éternité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Hine bereshimot atzemach tzedek al teilim. On sait que le rabbi Tzemach Tzedek a fait un commentaire des Teilim et il a prononcé de nombreux Mahamarim commentant les Teilim. Et donc à ce propos, le Tzemach Tzedek mévit Mahamar HaZohar à la Pasuk Yehuda Ata. Donc il y a un verset qui nous dit Yehuda Ata Yoducha Acheicha. Toi, Yehuda, tes frères te rendront grâce. Alors le Zohar commente ce verset et il nous dit Ihu Baruch ve'ihi ata. Ihu Baruch, lui, il est béni, lui, il reçoit la bénédiction. Ve'ihi, et elle, la sphira de Malchut, ata. On l'appelle toi. Qu'est-ce que c'est toi? Toi, c'est la deuxième personne. La deuxième personne, c'est ce qu'on utilise pour parler à quelqu'un qui se trouve devant soi, quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qui est révélé. Keivan de Imre Ata, dès l'instant où on dit tu, alors on s'adresse à quelqu'un qui est présent. Shultano v'ravravano itla, à ce moment-là, celui à qui on s'adresse de cette façon, c'est celui qui dirige, c'est le maître. Deha ata Kohen leolam, et c'est le sens du verset, tu es un Kohen pour l'éternité, Dieu est le Kohen du monde, l'autorité de Dieu est assise dans le monde de façon définitive. Et donc, Acha itkacher bimina, de cette façon-là, on peut s'attacher avec le côté droit, le côté du chesed, le côté du dévoilement abondant de la présence de Dieu dans le monde, ou beginkach, et de ce fait, ata Kohen leolam. Kohen, c'est ish chesed, l'homme de bonté, l'homme qui donne largement. Ata Kohen leolam, toi Dieu, tu es un Kohen pour l'éternité, tu donnes en abondance tes forces au monde. Même pendant le temps d'exil, lorsque les difficultés sont beaucoup plus grandes, alors Dieu qui est un Kohen se sert de son attribut de chesed pour dévoiler largement ses forces dans le monde, et à ce moment-là, on peut, même pendant le temps de l'exil, recevoir largement ses forces et supprimer l'obscurité du monde. Derech Ama Yehuda Ata, donc de la même façon que Yaakov a donné la bracha à Yehuda en lui disant toi Yehuda Yoducha Acheicha, tes frères vont te louer. Alors de la même façon, Dieu est le Kohen qui donne son chesed largement à tous les Juifs, y compris pendant le temps de l'exil, et donc de cette façon-là, ils peuvent lutter
contre l'obscurité du monde et mettre en évidence la présence de Dieu en toutes choses. Umevaer, et le Tzemar Tzedek nous explique, chez Pasuk Ze Kai al David ve Avraham. Ce verset, Ata Kohen Leolam, tu es un Kohen pour l'éternité, fait allusion à David et à Avraham, plus spécifiquement. David, c'est celui auquel la royauté a été donnée de manière définitive. Tous les rois doivent être des rois de la maison de David. Le Mashiach sera un roi de la maison de David. Il y a eu la royauté de Shaoul et Dieu la lui a retirée. Il y a eu la royauté des Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, donc qui n'appartenaient pas à la maison de David. Et puis les Hashmonaïm se sont éteints. La seule royauté qui se perpétue indéfiniment, c'est la royauté de David. Donc, le Ata Kohen Leolam, David est un Kohen pour l'éternité, en permanence, il est là pour révéler ce chesed dans le monde. Il en est de même également pour Avraham. Avraham, c'est celui qui apporte au monde la croyance en Dieu. Et donc, la capacité de croire en Dieu est accordée par l'héritage spirituel d'Abraham à l'humanité entière. C'est pour ça que, par exemple, le Rambam nous dit, un juif qui est né juif dit dans la Tfila, le Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et puis, un converti, nous dit le Rambam, lui, il se rattache à Mishéamar ve'aya haolam. Il se rattache directement à celui qui a créé le monde par sa parole. Et donc, nous dit le Rambam, de cette façon-là, le converti peut arriver à un niveau d'attachement à Dieu supérieur à celui qui est né juif. Celui qui est né juif reçoit cet héritage d'Abraham, celui qui fait la démarche de s'approcher de Dieu, se rattache directement à celui, Mishéamar ve'aya haolam, celui qui a créé le monde par sa parole. En tout cas, Abraham, c'est celui qui donne à chacun la possibilité de croire en Dieu, de s'attacher à Dieu d'une manière naturelle depuis sa naissance. Et donc, pour Abraham aussi, on dit Ata Kohen Leolam, cette capacité de s'attacher à Dieu que chacun possède, Leolam, elle est éternelle. Ukfi shemevi lifneze lashon Rashi besignon she'eno ragil. Et on voit que le Tzemar Tzedek nous cite un commentaire de Rashi qui n'est pas du tout formulé de la manière dont Rashi s'exprime d'habitude. Rashi nous dit Rabotenu darshu be'Avraham avinu. Nos sages appliquent les termes de ce verset à Avraham Avinu, Va'ani afarshenu kedivrehem. Et moi, je vais le commenter en me conformant à leurs propos. Donc, vous voyez comment Rashi souligne, pas du tout courant cette manière de formuler dans Rashi. Donc, Rashi nous dit, regardez, les Chachamim nous disent, quand on dit Ata Kohen Leolam, on fait allusion à Abraham. Et donc, je veux montrer, moi, comment ce Teilim, tous les versets de ce Teilim sont attachés avec Abraham. C'est Abraham qui nous rattache à Dieu. C'est par lui que nous recevons la bonté de Dieu dans le monde. Umefaresh kol hakapitot benoga le Avraham, et ensuite le Rashi commente tout ce Teilim en montrant le rapport entre chacun de ces versets et Avraham, ce qui est également une relation qu'on peut faire avec la paracha de la semaine, puisque ce Mahamar de Chav Cheshvan a été dit le Shabbat Parshat Vayera.
Donc, Vayera, c'est une paracha dans laquelle on parle d'Avraham Avinu. Vacharkar Mosif Rashi. Et ensuite, Rashi ajoute Inyan Acher, autre explication, Yesh lefaresh hamizmor hazeh beDavid, on peut appliquer les termes de l'ensemble de ce psaume à David. Et vous voyez bien comment le Rashi, au moment où il définit le sens simple du verset, reprend les explications qui sont données dans le Zohar. Et donc le Zohar nous dit Ata Kohen Leolam, qui est-ce qui peut être considéré comme un Kohen pour l'éternité? C'est Abraham et David. Rashi nous dit la même chose. Rashi nous dit les Chachamim parlent d'Abraham, et donc dans un premier temps, je vais commenter ce Teilim en l'appliquant à Abraham, mais je vais donner également une deuxième explication et je vais montrer que ce Teilim se rattache également à David. Et de cette façon-là, le commentaire de Rashi reprend exactement ce que dit le Zohar. On me faresh kol hakapitol benegal et David. Et donc ensuite, Rashi explique tous les versets de ce Teilim en les appliquant à David. Ki Yehuda ve David zeu prinat malchut. Donc David est un descendant de Yehuda et David possède la royauté de façon définitive. Le Mashiach, qui sera le dernier roi d'Israël, le roi définitif, sera un descendant de David. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Ata Kohen Leolam, la royauté t'est accordée de façon définitive, et cette royauté, Kohen, elle est attachée avec le fait d'être un Kohen, le fait de dévoiler son chesed dans le monde. N'importe qui peut introduire en lui le chesed de Dieu et grâce à ce chesed, transformer l'obscurité en lumière, faire que Dieu apparaisse au sein de la matière du monde et de cette façon-là, préparer le monde à la révélation ultime qui sera obtenue quand le Mashiach viendra. Décheyé Yehuda ve David beprinat ata. Donc, Yehuda et David, on doit pouvoir dire à leur propos Ata Kohen Leolam. On a vu avant que Ata c'est la deuxième personne et qu'on emploie la deuxième personne pour quelqu'un qui se trouve devant soi. Donc, pour qu'on puisse ressentir que cet attribut de royauté de Dieu, il est devant soi, qu'à tout moment, même dans une situation totalement obscure de l'exil, on ressent la présence de Dieu. Qui Yehuda et David zeu prinat malchut, puisque l'un et l'autre, Yehuda et David, sont l'attribut de royauté, et que l'attribut de royauté, comme on a dit avant, peut se dévoiler même pendant la période de l'exil. Zeu aliade de itkashrat bechesed de Avraham. Pour ça, il faut se lier au chesed d'Avraham. Et donc là, on revient à l'explication qu'on a donnée au début du Mahamar. Qu'est-ce que c'est le chesed d'Avraham? C'est non pas ce qui permet d'éviter à celui qui trébuche de trébucher encore plus, parce que ça n'est pas suffisant, mais le chesed d'Avraham, c'est permettre à celui qui trébuche d'avoir un nouveau commencement, de révéler en lui des forces nouvelles, de faire des choses qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant, et finalement de transformer la chute pour que grâce à la chute, il puisse se trouver à un stade beaucoup plus haut que ce qu'il était avant cette chute. Et de cette manière, il arrive à la positiver. Et donc le Tzemar Tzedek l'explique d'après une explication qui est développée par ailleurs à la Pasuk Atahu Avaye Levadecha. Il y a un verset qui nous dit Atahu Avaye Levadecha, toi Dieu, tu es seul, toi seul possèdes l'existence, il n'y a pas d'existence autre que celle de Dieu. C'est pour ça que
C'est pour ça que on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. S'il s'agissait d'exclure une autre existence que celle de Dieu, alors on aurait dit Hashem Yachid. Dieu est unique. Quand on dit unique, alors on exclut la possibilité d'un second. Quand on dit Echad, un, alors un n'exclut pas la possibilité d'un second. Ça veut dire que le monde a été créé avec la possibilité d'imaginer qu'il y a d'autres existences, à charge pour l'homme de montrer que toute existence est celle de Dieu. Non seulement Dieu est unique, mais Dieu est le seul qui possède l'existence. Et l'existence de chaque être est une émanation de l'existence de Dieu. Si cette émanation parvenait à son terme, alors la créature retournerait immédiatement au néant. Donc la seule existence, c'est l'existence de Dieu. Et donc le verset qui nous dit seul Dieu existe poursuit en disant tu as fait les cieux. Et donc on voit que Ata dans le verset est écrit Aleph Tav sans le He qui aurait dû normalement être la dernière lettre de ce mot. Donc en fait nous le lisons Ata, mais dans le verset le mot s'écrit At. Alors pourquoi est-ce que ce He manque? Moresh Hamshacha bitabut shamayim nimshach rak biprinat acharona prinat malchut be'ensof. De cette façon-là, on nous montre que l'intervention de Dieu dans le monde consiste uniquement à se révéler sous la forme d'un roi. On voit que le roi peut être caché dans son palais. Donc les sujets sont tenus de mettre en pratique l'enseignement du roi, mais on peut imaginer des sujets qui n'ont jamais vu le roi de leur vie, ce qui ne les empêche pas d'avoir peur de lui, de mettre immédiatement en pratique les instructions qu'il donne. Et pourtant, concrètement, ils n'ont jamais vu le roi. Alors c'est ça le Ata sans He. Dieu crée un monde dans lequel il se voile totalement et tout en étant voilé dans le monde, il est également omniprésent dans ce monde. Et donc, à charge pour l'homme de retrouver la présence de Dieu dans chaque chose et de la mettre en évidence. Velachen, avoda ilehamshir sheyegilui prinat ata. Donc, la mission de chacun, c'est de mettre en évidence le ata, le tu, la deuxième personne qu'on emploie quand on s'adresse à quelqu'un qui est présent face à soi. Donc, ata asita et hashamayim, Dieu a fait les cieux, ata sans he, Dieu a fait les cieux et la terre de telle façon qu'il s'est voilé complètement. Et un juif doit pouvoir, dans ce monde, dire à Dieu, Ata Kohen Leolam, Ata avec un He. Pour cela, on a besoin de ressentir les bienfaits de Dieu, d'utiliser les forces qu'il nous donne, de transformer le monde en conséquence. Adrech Atahu Avay Elevadecha, de la même façon que toi, Dieu, tu es seul. Ata est écrit avec un He. Et donc, ça veut dire que dans un premier temps, on doit comprendre que seul Dieu possède l'existence véritable. Ensuite, une fois qu'on a intégré cette idée-là, Dieu est le seul qui existe et l'homme existe uniquement dans la mesure où il accepte son rôle d'émanation de Dieu. Alors après, on passe à la deuxième étape. Ata asita et hashamayim vetaaretz. Tu as fait les cieux et la terre. Ata sans He. Tu as fait les cieux et la terre de telle façon que tu es voilé, tu es occulté.
par les cieux et la terre. Et ensuite, l'homme vient montrer que Ata Kohen Leolam, tu es un Kohen pour l'éternité, tu donnes largement dans l'abondance tes bienfaits aux hommes qui les utilisent pour mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde jusqu'à ce que cette présence soit totalement, pleinement dévoilée, comme nous le verrons dans le monde quand le Mashiach viendra. On va s'arrêter là pour ce soir et si Dieu veut, on terminera ce Mahamar mercredi prochain. Merci beaucoup, Chaim. Avec plaisir.